Bonjour Jean-Philippe. Donc je suis avec toi aujourd'hui parce que j'aimerais bien comprendre les mécanismes de l'énéagramme, euh, les mécanismes que je connais pas, ou en tout cas que je joue le moins souvent. Mhm. J'aimerais bien que tu puisses m'expliquer ou vraiment carrément me faire ressentir euh, quelque chose comme si j'étais dans la peau de quelqu'un qui faisait du 1, qui faisait par exemple du 5, peu importe, mais un énéagramme que je joue pas particulièrement. D'accord. Alors, tu vas te rendre compte que c'est quelque chose qui t'arrive de faire à certains moments de la journée, puisque à un moment donné, les 9 modes de fonctionnement, à un moment ou un autre, on va les avoir, même si c'est très court. Mais bon, le 1, c'est par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas familier. Ça va, pour arriver à comprendre ce qui se joue, à un moment donné, on part sur une base instinctive. Donc à un moment donné, la question, c'est la question de survivre. Et à un moment donné, dans la nature, dans la survie, donc là ici on est au milieu de la végétation, il y a peut-être à un moment donné une mouche qui est là, posée, et peut-être qu'il y a un prédateur qui va passer, et que la mouche va devoir sa vie au fait qu'elle décolle suffisamment vite et que des fois ça va se jouer à pas grand chose. Donc quelque part pour l'instinctif, ça se joue à très peu de choses, la moindre erreur peut être fatale. Alors c'est un petit peu cette idée qu'on va retrouver chez le 1, tourner vers soi, la moindre de mes erreurs peut m'être fatale. Et s'agissant d'êtres humains, non pas de mouches, cette logique va être transposée dans le champ de l'être humain, donc dans un champ plus élaboré, et va donner finalement un souci de ne pas être corrompu, de ne pas être immoral, d'avoir des valeurs, d'avoir une éthique, d'avoir toutes ces choses-là, parce que la moindre de mes erreurs peut m'être fatale. Donc à un moment donné, tout le comportement va viser à éviter à tout prix de faire des erreurs, en toutes circonstances. Partant de l'instinctif, si à un moment donné, toi, tu te dis, je vais éviter de faire des erreurs, automatiquement au niveau du système de perception, le système de perception qui va suivre va se rendre attentif particulièrement à tout ce qui ne va pas. Tout ce qui pourrait être comme, tiens, là, ici, là, tu vois, il y a une poussière, ou là, des choses comme ça. Ou tiens, ces livres, ils sont pas très bien, voilà, pas très bien rangés. Ou, tout ce qui peut ne pas aller devient un point de focalisation. Et donc, à un moment donné, si tu essayes de te mettre dans ce filtre-là, pour changer ton filtre, te mettre dans un filtre, je me rends attentif à tout ce qui pourrait ne pas aller. C'est ça ce qui se passe. Tu as déjà un autre regard sur le monde, et cet autre regard va déclencher des sensations. Et en particulier, si tu te mets à voir des trucs qui vont pas, ça risque de déclencher une certaine sensation. Qu'est-ce qui monte là? C'est pas agréable. Ouais. Si je devais la décrire, ce serait un peu, pas du stress, mais des petits tremblements. Ok, ça provoque ça chez toi. Et derrière ces tremblements, est-ce que tu sens la colère? La colère vis-à-vis de tout ce qui ne va pas. Ouais, de la colère aussi, de la frustration de rien pouvoir faire. De la frustration de ne pas pouvoir faire, de la colère. Là, ça va pas, ça devrait aller, mais ça va pas. Donc, on est des fois, le mécanisme, on l'appelle perfectionniste, ou perfectionnisme. Donc, à un moment donné, ça va pas. Et je voudrais pouvoir tout arranger. Alors, il y a différents angles. Il y a je voudrais pouvoir tout arranger. Et à un moment donné, là où c'est dans mon champ d'action, excuse-moi, parce que là, ça commence à bien faire. Ces livres-là, je ne sais pas qui c'est qui les a rangés comme ça, mais ça ne va pas du tout. Voilà. Non, pardon. Voilà. Non. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux. Quoique, attends, ça dépasse un peu. Donc, là, on exagère le mécanisme, mais c'est un petit peu des choses comme ça qui se passent. Et derrière tout ça, parce que ça ne va jamais, qu'est-ce qui monte? D'autant plus facilement qu'on est avec un instinctif, la colère. Sauf que la colère,
c'est peut-être la pire des erreurs. Mhm. C'est pas bien de se mettre en colère. Ouais. Hein. Quand l'homme se met en colère, il tombe dans l'erreur. C'est écrit dans un texte qui s'appelle le Talmud. Donc c'est ancien cette histoire-là. Cette colère, j'y ai pas droit. Mais elle est là. Donc qu'est-ce que je fais? Je la contiens. Parce que sinon, si je la laisse éclater, je fais plus du 1, je fais d'autres mécanismes qu'on verra tout à l'heure si tu veux. Mais donc je la contiens, et la contenance a des conséquences sur le. Si là tu es en colère mais tu n'as pas le droit de te mettre en colère, qu'est-ce que tu sens dans ton corps? Qu'est-ce qui se passe? Je me sens bloqué un peu. Tu sens bloqué. Donc blocage, rigidité. Là, mâchoire qui se serre. Pourquoi? Parce que comment je contiens la colère? En serrant les dents. Je serre les dents, hein, on connaît l'expression. Donc il y a des crispations qui s'installent ici, il y a des crispations qui s'installent dans les épaules, il y a de la rigidité. Donc il y a quelqu'un qui est dans un flux à un moment donné, avec un petit peu de calibrage en termes de PNL et d'habitude, on voit assez facilement des choses qui se passent, tu peux sentir. Et donc on est dans ces personnes-là qui voudraient que tout soit parfait, mais ça ne va jamais. Quelque part, je dirais ce qui est à conquérir derrière cette colère qu'on ne voudrait pas mais qui est toujours là, c'est la patience. Parce qu'il y a une impatience à vouloir que les choses soient comme elles ne sont pas. Tu le sens bien. Ouais. Alors l'enjeu, c'est de conquérir cette patience, d'une part, et d'autre part, derrière ce perfectionnisme, cette volonté que tout soit parfait à chaque instant, il y a un grand enjeu. Il y a un grand enjeu qu'on a tous à conquérir, puisqu'on a tous à l'intérieur de nous qui est à soigner, à des proportions différentes. C'est que dans notre modèle de société qui est très judéo-chrétien, c'est jamais assez bien. Et à un moment donné, le perfectionnisme, le problème, c'est que c'est un isme, comme tous les ismes. C'est-à-dire c'est un idéal. C'est quelque chose qui se passe là, mais qui ne correspond pas à ce qui est incarné, à ce qui est là. D'accord ? Le perfectionnisme est désincarné. Et l'enjeu, c'est de mettre la perfection non pas dans le résultat, mais dans l'intention. Parce qu'à un moment donné, si je te demande de lire ce livre-là, et que je te donne 1 heure pour lire tout le livre et me faire un résumé sur 1 page, le truc c'est que... on le fait? Non? On revient dans 1 heure? Non, c'était une blague. C'était une blague. Tu vas le faire, tu vas faire de ton mieux. Et au bout d'1 heure, quand tu vas me rendre ta copie, au moment où tu vas me rendre ta copie, tu vas peut-être te dire « Ah ouais, mais attends, mais j'ai pas parlé de ça. Et puis là, j'ai pas eu le temps de lire ces pages, j'ai fait une impasse sur un chapitre. Et oh, ça va pas du tout. Ce que je rends, ça va pas du tout. » Donc ça, c'est du perfectionnisme. À partir du moment où, compte tenu de la nuit de sommeil que tu as eue, de la température de l'air qui est assez chaud aujourd'hui avec les cigales, de toutes ces choses-là, tu te concentres, tu mets toute ta volonté, toute ton intention à donner le meilleur de toi-même à ce moment-là, ce que tu vas me rendre et ce que tu pouvais faire de mieux. Ah bien sûr, je pouvais faire mieux avec 1 heure de plus, mais on n'est plus dans le concret, on est dans l'idéal. Donc ce que tu me rends est quelque part dans l'intention parfaite. Et la perfection, elle est là. La perfection, elle est dans l'intention, elle n'est pas dans le résultat. À partir du moment, bien sûr, où tu as une intention, après c'est la porte ouverte. Ah ben j'ai fait de mon mieux. Non, on est d'accord, la vraie intention pure. Et quelque part, à travers ce flux 1, ce qu'on a tous à comprendre, c'est ça. C'est se reconnecter au réel, et non pas être dans nos cartes mentales idéales, se reconnecter au réel et vivre cette perfection au présent. C'est-à-dire, la perfection, c'est faire de son mieux à l'instant présent, à chaque instant. Et ça, c'est la grande leçon, parce que chaque profil a une leçon à nous donner. Et si tu es dans cette perfection à l'instant présent, tu vois, tout à l'heure, tu étais dans tes rigidités, ces choses-là. Si tu te dis, ben, je suis aligné parce que je fais de mon mieux, et c'est bien comme ça, tu sens que c'est rigidité,
elles sont plus là. Ok, Donc le 1, quelque part, ben, c'est ça. ok, merci beaucoup.